Dans Bleach, il existe 5 grandes familles nobles, chacune avec son histoire et ses secrets. Chaque famille a ses spécificités, ses traditions et son influence dans l'ordre spirituel. Parmi elles, les Shiba, qui jouent un rôle important dans l'univers, avec des liens profonds dans la Soul Society et le monde des humains. Isshin portait à l'origine le nom Shiba, avant de prendre celui de sa femme, Kurosaki. Il fut capitaine de la 10e division du Gotai 13, une position prestigieuse et pleine de responsabilités. Actuellement, la 10e division a pour capitaine Toshiro Etsugaya, un prodige très respecté. Vous le connaissez surtout comme le père d'Ichigo, mais son passé est bien plus riche et mystérieux qu'on ne le croit. Avant d'aller plus loin, parlons d'Isshin et de Masaki, la mère d'Ichigo. Masaki était une Quincy. C'est un clan avec une énergie spirituelle unique, capable de chasser et de terrasser les holos naturellement. C'est un héritage familial avec ses propres règles. Masaki était promise à Ryuken Ishida, un Quincy influent et aussi le père d'Uryu. Cette alliance renforçait la famille. Mais quand Masaki rencontra Isshin, tout change. Isshin, encore capitaine à ce moment-là, croise son chemin lors d'une mission tendue. Mais malgré les histoires de conflits entre Shinigami, Quincy, il ressent un lien rare qui dépasse tout ça. Masaki est touché par la force, mais surtout par l'humanité d'Isshin. Cette rencontre change leur destin. Ryuken voit Isshin personnellement comme un rival dangereux. Il le déteste et le tient responsable de sa rupture avec Masaki et d'un affront à la famille Quincy. Cette haine devient une rivalité silencieuse, mais Isshin et Masaki choisissent d'ignorer tout ça. Ils se marièrent et fondent une famille. De cette union naît Ichigo, Karin et Yuzu, porteurs d'un héritage complexe entre Shinigami, Quincy et humains. Ichigo symbolise ce mélange unique, d'où il tire ses pouvoirs exceptionnels. Isshin quitte la Soul Society pour vivre parmi les humains, pas par renoncement, non, mais par amour. Il voulait protéger sa famille des vieux conflits et offrir une vie normale à Masaki et à ses enfants. Même après le mariage de Isshin et de Masaki, Ryuken reste distant, parfois même hostile. Cette rivalité se ressent aussi dans la relation Ichigo-Uryu. Elle symbolise les tensions entre Quincy et Shinigami. Mais Isshin incarne la possibilité de dépasser tout ça, avec force, humanité et espoir. Urara Kisuke est la clé pour comprendre Isshin. Ancien capitaine et inventeur génial, il a un lien fort avec celui-ci. Ils se connaissent depuis très longtemps et partagent un passé commun à la Soul Society. Quand Ichigo commence à combattre ses premiers holos, c'est Kisuke qu'il prend sous son aile. Cette confiance vient aussi d'Isshin, preuve de leur amitié profonde. Kisuke est un mentor indirect pour Ichigo, et tout ça lié à Isshin. C'est pas juste un père, c'est un pilier pour Ichigo. Il lui révèle ses origines et lui transmet sa pleine puissance pour protéger ses proches et tous ceux qu'il aime. Leur relation mêle complicité et apprentissage. Même s'il semble avoir raccroché les armes, Isshin intervient toujours dans les combats majeurs d'Ichigo. Sa présence rassure, incarnant la force tranquille capable de renverser une bataille. On va faire un petit point pour ceux au fond de la classe qui ne connaîtraient pas. Zanpakuto est l'arme propre de chaque Shinigami. C'est une épée avec une lame spirituelle et une conscience propre. Chaque Zanpakuto a 2 formes. La première, c'est le Shikai. La deuxième libération est une forme plus puissante et spéciale, qu'on appelle le Bankai. Bankai. Le Bankai est la forme ultime, celle qui décuple les capacités du Shinigami. Cette forme est très difficile à maîtriser, mais obligatoire pour devenir capitaine. C'est une arme redoutable. Isshin possède un Zanpakuto puissant. Son Bankai n'a jamais été montré officiellement, ce qui fait beaucoup spéculer les fans. Mais dans ses combats, il montre une puissance égale à celle d'Ichigo. Il maîtrise parfaitement le Getsuga Tensho, une technique signature de la famille Kurosaki.
Son style mêle force, rapidité et intelligence. Bien évidemment, il excelle au corps à corps, ses attaques sont précises et efficaces. Il contrôle parfaitement son Reiatsu, équilibrant défense et attaque. Imaginons le Bankai d'Ishin. Shisubeki Otoko Gamita Engetsu. L'homme mortel contemple la lune brûlante. Quand il active son Bankai, sa lame tourne lentement, entourée de flammes rouges-orangées. Ces flammes explosent en lumière bleue et blanc, remplissant l'air de chaleur et d'énergie. Actuellement, on parle de flammes qui brûlent tout, de la chair au métal avec une précision redoutable. Ishin contrôle parfaitement cette puissance, rendant son Bankai destructeur et stratégique. Avec ce Bankai, Ishin peut lancer une attaque spéciale, le Getsuga Seisarashi, le croc de lune du dragon de feu. Cette attaque projette une pluie de Getsuga enflammés, un bombardement dévastateur. Les flammes consomment absolument tout. Elles utilisent l'environnement comme combustible, un napalm spirituel. Mais ce pouvoir a un prix. Il épuise Ishin à tel point qu'il ne peut le garder qu'en étant en pleine forme. Ce feu infernal rappelle l'enfer, ce qui ouvre la porte au futur arc de Bleach. Cet arc devrait explorer feu, souffrance et rédemption. On peut donc imaginer qu'Ishin, avec son Bankai de feu destructeur, jouera un rôle central. Ishin Kurosaki est plus qu'un simple père ou un ancien capitaine. C'est surtout un personnage complexe au croisement des deux mondes. Entre amour, puissance et secret, son histoire est un pont entre famille, clan et génération. Alors, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos.